Dans cette vidéo, je vais t'exposer un peu mon point de vue sur les mécanismes qui se passent en toi face à une situation. Si on prend une situation de base en exemple, par exemple que tu envoies un message et que tu n'as pas de réponse pendant plusieurs heures, ça va passer par le filtre du mental qui va créer une pensée. Donc là, ça peut être très bien ah bah il ou elle est occupé, il n'y a rien de grave. Et du coup, ça va générer une émotion. Donc là, si tu penses que c'est rien de grave, tu vas rester calme, neutre. Au contraire, face à la même situation, imaginons que tu envoies un message que tu n'as pas de réponse, tu peux aussi avoir la pensée, créée par ton mental, j'ai dû dire quelque chose de mal, on m'ignore. Et du coup, tu vas créer une pensée d'inquiétude par rapport à ça, et une émotion de peur, d'inquiétude. Donc face à la même situation, ton mental va avoir plusieurs façons de le filtrer, et ça va créer des émotions différentes. Et ces émotions, elles vont créer des réactions dans ton corps. Donc si tu es calme et neutre, ta respiration elle va pas changer, ça va rester fluide, tu vas rester détendu. Et au contraire, si tu es dans l'inquiétude, tu vas peut-être avoir la gorge serrée, le ventre noué. Et donc ça se ressent dans ton corps. Et ensuite, c'est toi qui perçois ces symptômes, ces choses que tu ressens dans ton corps. Donc ça, c'est le cheminement. Face à une même situation, il y a un filtre du mental qui va créer des pensées, qui vont générer des émotions, qui vont créer des réactions dans le corps que tu vas percevoir comme agréables, désagréables ou neutres. Pour illustrer avec un deuxième exemple ce mécanisme, on pourrait prendre la situation de départ, quelqu'un qui ne dit pas bonjour. Ton mental peut interpréter ça de plusieurs façons. Il pourrait très bien dire « Ah, il ne m'a pas vu ». Et du coup, émotion neutre, indifférence. Tu restes détendu, il n'y a pas de changement dans ton corps. Et donc, du coup, toi, tu perçois quelque chose qui est plutôt neutre. Tu restes dans un espace intérieur tranquille. Mais face à la même situation, quelqu'un qui ne te dit pas bonjour, ton mental, il pourrait très bien interpréter ça ou créer la pensée « il ne me respecte pas ». Pas de respect, manque de respect. C'est cette pensée, c'est cette interprétation du mental qui va peut-être créer une irritation, une émotion un peu d'irritation. Et cette émotion va déclencher dans ton corps des réactions. Par exemple, la mâchoire serrée, quelque chose qui va être tendu, poitrine contractée. Voilà. Donc toi, tu vas ressentir une sensation de fermeture, peut-être une chaleur dans le corps due à peut-être un énervement. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'exposer le mécanisme qui est que face à une situation, tu vas avoir un filtre du mental qui va créer des pensées, qui vont générer des émotions, qui elles vont créer des réactions dans ton corps que tu vas percevoir comme neutres, agréables ou désagréables. Et donc la question après, c'est comment je fais moi pour me libérer de tout ça? Et c'est là que moi j'utilise 3 piliers avec les clients que j'accompagne. Un pilier qui permet d'apaiser le corps, un pilier qui permet d'apaiser les émotions et un pilier qui permet d'aller jouer directement sur le mental. Donc ce qui va permettre d'apaiser tes réactions corporelles, c'est le système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, c'est ce qui régule en toi toutes les réactions corporelles physiologiques, ton rythme cardiaque, ton rythme respiratoire, ta digestion, ton repos. Et voilà, c'est ça qui va faire que tu es en mode détente ou en mode survie, en mode action ou en mode régénération. Et donc quand tu as un tas de réactions désagréables, on peut aller apaiser ça avec des exercices souvent de respiration pour apaiser ce système nerveux. J'ai détaillé un peu plus en détail ce mécanisme dans une autre vidéo, je te mets le lien en description. Le deuxième pilier, ça va être d'aller apaiser les émotions. Ça, on va utiliser une méditation particulière
Et en fait, le but, ça va être surtout d'aller identifier clairement de quelle émotion on parle. Est-ce que c'est de la peur, de la colère? Comment tu la ressens dans ton corps? Quels sont les symptômes, les choses concrètes que tu ressens? Et ensuite, l'idée, ça va être d'essayer d'aller trouver le message qu'il y a derrière cette émotion. Souvent, c'est un besoin caché qui est non comblé. Et donc, tout l'objectif, c'est ressentir cette émotion dans le corps, l'identifier clairement et comprendre son message. Une fois qu'on a fait ça, en fait, la plupart du temps, l'émotion s'apaise d'elle-même. Et donc, il y a tout un travail d'observation. Le but, c'est vraiment de se mettre en observateur pour ensuite analyser et comprendre. Et dans 90% des cas, on libère l'émotion, on l'apaise. Et finalement, le dernier pilier, ça va être le plus important parce que c'est celui qui est le plus en haut, le plus en amont, à la base. C'est le mental qui va créer des pensées. Et donc, le but, ça va être d'aller aussi comprendre comment fonctionne notre mental, quelles sont les pensées qu'il génère et pourquoi ça déclenche ces émotions. Là aussi, le principe, ça va être de se poser en observateur vis-à-vis de ses propres pensées. Donc il faut arriver à faire ce pas de recul face à ses pensées pour pouvoir identifier quelle part de soi déclenche cette pensée, quelle part de ton inconscient, on va dire. Donc ça, c'est des mécanismes qui ont été pas mal démocratisés par Richard Schwartz, un psychologue américain qui était aussi professeur à Harvard. Et c'est pareil, je t'ai détaillé un peu le principe de ce mécanisme dans une autre vidéo, je te mets le lien en description. Mais là, l'idée, c'est que pour pouvoir éviter de se laisser embarquer par le mental qui crée des pensées, des émotions et des réactions corporelles, faire ce pas de recul, de savoir, de prendre conscience, d'observer que cette pensée-là, elle n'est pas créée par moi-même, entre guillemets, mais par une croyance qui a été générée automatiquement à cause de mes expériences de vie, de mes traumatismes, de mon éducation, etc. Le fait de prendre ce pas de recul permet de se détacher de ses pensées et de plus se laisser embarquer et donc d'aller dans le cercle infernal, de créer des émotions qui se répercutent dans le corps, qu'on ressent. Et souvent, il y a le cercle vicieux où on réenclenche un et si ou d'autres ruminations qui vont alimenter cette partie-là du mental. Et du coup, ça va redéclencher des émotions en boucle. Et donc là, on part dans un cercle vicieux qui ne s'arrête plus. Et donc, le principe clé pour aller contrer ça, c'est de se positionner en observateur et arriver à identifier tout ça, à bien comprendre comment on fonctionne. Parce que dès qu'on prend ce pas de recul-là, on ne se laisse plus embarquer de façon automatique dans tous les étages, mais on peut choisir dès cette étape-là de ralentir ou stopper un peu le procédé. Et donc l'idée, c'est de combiner ces trois piliers-là pour avoir un apaisement vraiment court terme, moyen terme et long terme, et vraiment une paix intérieure profonde, en comprenant ces mécanismes pour prendre le pas de recul nécessaire pour arrêter de se faire embarquer là-dedans. C'est le travail que je fais avec les clients que j'accompagne. Je leur donne des outils concrets pour passer à l'action et réussir à travailler sur ces trois piliers-là au quotidien. Si tu as besoin d'un peu plus de clarté, que tu as envie d'un petit coup de pouce, n'hésite pas à prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes dans lequel on va pouvoir discuter de ta situation à toi particulièrement. Je vais pouvoir te donner quelques clés pour avancer. Donc ça, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description pour prendre rendez-vous. C'est aussi par ce premier rendez-vous qu'il faut passer si tu veux faire un travail vraiment en profondeur dans lequel je t'accompagne étape par étape pour aller comprendre tes mécanismes, comprendre ton mode d'emploi, pouvoir cartographier un peu ton fonctionnement, ton mental et t'apaiser.